Salut tout le monde, c'est Saint-Mine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto qui va concerner du coup les pierres. Du coup, on va faire les pierres et qui va aussi concerner les feuillages. Donc les feuillages d'herbes, tout ce qui est arbre, tout ça quoi en gros. Peut-être pas, non, du coup pas arbre vu qu'on a déjà fait un tuto arbre. Surtout les buissons en fait. Ça va être ça, on va s'occuper des buissons du coup et de la pierre. J'ai enlevé mon F1, hop. On va faire un petit chemin vite fait ici. Comme ça, on pourra passer des deux. Et du coup, on va faire un tuto pour les deux. Et ça comptera comme si j'avais fait deux tutos. Alors, on va commencer par les pierres. Donc, on va pas faire un truc très compliqué pour les pierres. Comment faire des pierres? Donc, alors, déjà, vous prenez un outil qui peut vous servir. Vous faites un brush. Mince, vous faites un brush sphère. Mettez un 1, je pense que ça devrait aller. 1, vous mettez 3. 3, ça devrait suffire. Voilà, donc là, on a notre petite sphère de pierre. On va commencer par faire une pierre assez classique comme celle-ci. Et après, on partira sur du coup le gros bloc là, un peu plus épais, disons. Alors du coup, je crois que... Mince. Ah si, ça me les enlève, c'est bon. Hop. Du coup, voilà. Il n'y a pas grand chose à faire du coup quand on fait ce genre de build. Donc les bâtiments encore c'est bien long. Mais alors là quand on s'occupe de tout ce qui est détail en fait, ça fait partie du détail, tout ce qui est pierre et tout. C'est beaucoup moins long que s'occuper de bâtiments ou quoi. À part si vraiment vous faites un truc full dans la neige avec un bâtiment et plein d'herbes, c'est sûr que ça va aller. Ça va prendre du temps. On va casser ça. Paf. Hop. Et là, on a notre première pierre du coup. Alors, là on a notre première pierre et voilà, bah, elle est faite. Pour le painting, ça on verra après du coup. Ça se voit à la fin. On va s'occuper du coup de celle-là, qui est très simple, hein, c'est juste un pic. Celle-là, vous pouvez les utiliser notamment dans les cavernes. Donc voilà, vous faites ça, c'est pas compliqué. Hop, par exemple. Puis vite fait 2-3 trucs pour combler un peu le tour. Puis s'il faut, vous en rajoutez là. Hop, voilà. Puis voilà, rien de compliqué, ça c'est un pic. Du coup, si vous voulez le mettre sur le dessus comme un stalactite, prenez là, hop, vous faites votre pose 1 et votre pose 2. On va la faire là. Donc là c'est copie, bon, on flippe vers le haut et on passe. Et là du coup on aurait notre autre, nos stalactites et nos stalagmites. Et nos stalagmites, ouais c'est ça, stalagmites. Hop. Mais nous on s'en fout, nous on veut juste celui d'en bas. Maintenant on va faire le grand, donc le grand rocher c'est pas compliqué non plus, on va surtout partir sur une base comme celle-ci. En gros on va faire ça, hop, paf, paf, tac, tac, tac. On va partir sur un truc assez haut. Ouais, ça me semble pas mal. Alors normalement pour un peu comment dire, pour un peu smooth un peu le truc, on va utiliser ça. Après vu que là je suis dans un bloc carré, il y a moyen que je tape dedans, ça va un peu m'embêter mais ça devrait aller. Donc on suit avec le brush. Vous pouvez faire un brush smooth, hein, c'est pas gênant aussi, vous pouvez faire un brush smooth. Hop, juste mettre ça là, tac tac. Hop, comme ceci. Voilà, bah on a déjà une petite base. On va faire ça comme ça. Faut éviter de trop la smooth. Là, vous voyez, je suis en train d'un peu trop la smooth. On voit un peu trop de dénivelé ici. Ok. Ouais, ça me semble pas trop mal. Donc juste là, ça me chagrine un peu, mais ça va. Ouais, non, ça va, ça devrait aller. Faites un petit coup comme ça, ouais. Je pense que j'ai un peu mal géré le truc. Ouais, on a quand même une bonne forme. En vrai, limite, on peut rattraper à la main. Comme ceci. Et voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Du coup pour le painting, alors on va faire notre pose 1 et notre pose 2. La pose 2. Et ensuite on va faire un replace 1 du coup qui est l'identifiant du bloc de pierre. On va dire 75% du coup. On va mettre 1 du coup qui signifie aussi le bloc de pierre. Et si on veut mettre de la pierre taillée par exemple, on va mettre disons 5% 4 du coup qui signifie la pierre taillée. Et les 20% restants, on peut mettre 10% d'andésite, donc qui est... Merde, j'ai oublié de mettre la virgule. On va mettre 10% d'andésite qui est 2.5. L'andésite non poli, la classique.
Et on peut peut-être mettre un peu de diorite, donc là 1, 2.3 en 10% aussi. Hop, là on aurait notre painting. Après je vous conseille d'utiliser GoPaint. Donc vous aurez juste à activer ici. Vous prenez un petit gradient là. Il est au gradient. Hop, gérez un peu la mixture. Hop, on baisse le brush. Et limite on met l'andésite. Paf, hop. Ah mince, j'ai oublié de mettre le bloc là. Paf. Hop, tout doucement on va faire notre painting. Après, vu que là il y a 2-3 cailloux, on va pas s'embêter à le faire. Ça sert pas à grand chose quoi. C'est tout pour les pierres. On va s'occuper des buissons, c'est parti. Alors les buissons, rien de compliqué. On prend nos petites lives ou nos feuilles comme vous le sentez. Et juste là, on va prendre une barrière. Hop, voilà, on va commencer par lui du coup, hein, je vous ai pas dit. Mais du coup en gros on prend nos barrières, on fait vite fait par exemple imaginons qu'on ait un bâtiment ici qui est comme ça en diagonale et un autre bâtiment qui est en diagonale là. Si on veut mettre des barrières pour mettre quelques trucs, pour mettre quelques buissons derrière, on peut juste rajouter des livres du coup et venir juste se mettre à côté, paf, on passe un peu partout par dessus. On spam un peu, il n'y a rien d'incroyable pour ça. Et voilà, donc là on a nos petits buissons qui sont placés. Limite vous pouvez les mettre entre bordure de champ ou quelque chose comme ça. Genre vous faites un petit champ de blé à côté ici, là vous mettez je sais pas des carottes, j'en sais rien du tout. À vous de voir ce que vous comptez faire avec. Et du coup après vous avez juste à délimiter avec les quelques barrières et vous foutez vos morceaux de feuilles et c'est parti quoi. Après là je suis peut-être un petit peu beaucoup monté en hauteur. Donc on revient, on rattrape vite fait à la main. Là on n'est pas trop mal. Ouais là c'est pas mal. On va garder ça comme ça. Du coup là j'ai mis de l'herbe dessus. On va la mettre, je vais juste vous donner la commande. Donc on prend l'outil comme d'habitude. On fait un BR sphère. Non, un bercil pardon. Un bercil. On va faire un bercil 18 2.1. Paf. Et là on va rajouter du coup le cylindre en fait, l'épaisseur du cylindre. On va mettre 2 c'est pas mal. 2, 3. Parce que pour la hauteur, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Alors, je crois que je me suis trompé par contre. 18, c'est pas ça. Je sais pas, moi, 3H. 31, mince. Ouais, j'hésitais. Donc, 31, 2.1, 2, 3, paf. Et voilà. Donc là, on a ça. Window. Comme vous voyez, quand je vais le placer là, ça va me casser en fait mes trucs qu'on avait avant. Donc, on va faire un masque air. Pour que ça vienne que sur l'air et que ça tape pas dans le sol comme maintenant. Et quand je vais le placer, paf, on va voir une grosse touffe, on aura juste à casser un petit peu, hop, paf, paf, voir un peu ce qu'on peut enlever. Là ça vole, on dégage, hop, un peu en trop. Ici ça s'enlève, limite on enlève un petit peu. S'il faut, vous mettez juste 2 comme ça monte pas trop haut. Et on s'embête pas trop après. Mince, j'ai cassé ici, hop, regardez ça comme ça. Et là on va rajouter ça ici. Et voilà. Donc là on a notre buisson fini, nos buissons finis. D'ailleurs j'ai cassé un peu là, pas très gênant, tranquille, c'est pas grave. Donc on a notre buisson fini, après on aura lui à faire, pas compliqué. Alors soit on fait un petit spam comme ça en arrondi, hop ça, en même temps ça fait un peu les feuilles en mode bonsaï, comme vous ferez vos arbres. Et après du coup on fait ça et on cale notre truc par dessus comme tout à l'heure, hop. Voilà, on va venir faire au-dessus aussi. Mince, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Ok. Et là, du coup, on a notre buisson. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de feuilles d'herbe. On a enlevé un peu. Encore même. Voilà, c'est pas trop mal. Après ça, je vous conseille de les mettre quand vous avez beaucoup de remplissage à faire. Genre vraiment, vous ayez genre un grand champ où il y a vraiment rien et qu'au sol, vous ayez 3-4 arbres qui se courent après. Je vous conseille de mettre ça en dessous de vos arbres du coup, s'il faut vraiment le remplir. Concernant cela, du coup, surtout pour les champs ou alors juste utiliser un tout petit morceau pour faire un petit jardin vite fait. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous le souhaitez pour me faire connaître. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi qui est en description. Et voilà, bonne journée à vous.